Bonjour et bienvenue sur cette vidéo de présentation des objets VPI. VPI est une filiale du groupe Vicat et est spécialisée dans le gros œuvre, la façade et les sols. Aujourd'hui, nous vous présentons deux objets qui sont deux ITE. Nous avons sur chaque produit des descriptions, des spécifications, des liens vers les sites officiels avec ici toute une page de documentation spécifique et également vers des vidéos du fabricant vous présentant les systèmes ITE. Ici, nous avons également des informations de classification, les régions de commercialisation et des propriétés spécifiques à l'ITE. Nous pouvons mettre la marque ou l'objet en favori et éventuellement aller voir les spaces. Le space me permettra d'en savoir un peu plus sur mes objets avant téléchargement. Ici, on peut voir que nous avons 5 types de finition et également plusieurs types d'épaisseur. En cliquant sur l'onglet propriétés, je vais pouvoir, en cliquant sur un objet, avoir les informations qui sont relatives. Ici, je vais même pouvoir visualiser toutes les couches qui composent mon ITE, y compris ma couche porteuse. De retour sur ma page produit, je vais pouvoir avoir accès au contact commercial, lui envoyer un mail ou éventuellement prendre son numéro pour l'appeler. Et enfin, en cliquant sur le bouton télécharger, je vais avoir accès aux fichiers en téléchargement, fichiers Archicad, IFC et fichiers Revit. Pour les fichiers Revit, il ne faudra pas oublier de télécharger les textures. Allons donc dans Revit, puis utilisons l'appli BIMobject pour télécharger une ITE. Ici, je vais avoir le portail qui s'ouvre dans ma maquette, je vais chercher le fabricant VPI et prendre la version laine de roche de cette ITE. Je peux utiliser la version polytyrène expansée si mon projet le requiert. Ici, nous téléchargeons la version française de mon fichier Revit. Une fois le téléchargement finalisé, un nouveau fichier s'ouvre. Nous avons une petite feuille de présentation qui nous permet d'appréhender le système et avoir quelques petites explications sur les objets en question. En accédant à la vue 3D, je vais avoir accès à tous les objets qui sont partie de mon système. Ici, je vais voir toutes les données dans les propriétés de type et je vais également avoir des informations sur chaque couche de ma structure. Ici, sur ma finition flexoderme, je vais pouvoir cliquer sur l'URL de mon matériau et avoir accès directement à l'information de cette couche. Nous avons donc, grâce à ça, une connexion directe avec l'information du fabricant. Chaque couche a également des commentaires pour vous expliquer la mise en œuvre. Revenons en 3D et intégrons donc une ITE à notre maquette. Pour intégrer une ITE à ma maquette, je vais utiliser l'outil transfert des normes du projet, en sélectionnant mon fichier et les types de murs. Ceci me permet, une fois arrivé dans mon outil mur, d'avoir la totalité des objets de mon système. Ensuite ici, j'ai deux manières d'intégrer mon ITE. Soit je transforme simplement le mur existant et donc la couche porteuse, ou soit je viens en surépaisseur du mur. Ici, nous utilisons sur la partie de droite le remplacement du mur. Nous voyons ici que les retours sont traités et que l'ITE a été mise. En cliquant dessus, je vais pouvoir avoir accès aux informations thermiques. Ici, en changeant l'épaisseur, nous allons voir que l'information thermique change également. Ceci parce que l'isolant a une épaisseur différente. Nous avons donc utilisé sur la partie droite un style composite. Utilisons sur la partie gauche un style monocouche. Allons chercher une épaisseur qui nous intéresse avec la finition qui suit. Dupliquons ce mur, appelons monocouche par exemple, et ensuite supprimons simplement la couche porteuse. Nous pouvons ensuite venir en surépaisseur de notre mur, tracer notre ITE. Une fois ceci fait, nous allons simplement attacher l'ITE à la couche porteuse existante. Ceci nous permet de créer les ouvertures dans notre ITE. Il est important de savoir qu'il faut que votre famille de portes ou de fenêtres comporte des vides qui puissent venir creuser l'ITE une fois l'ITE attaché à la structure. Changeons maintenant le coloris de ma finition. Ici, je vais sur la dernière couche de ma structure changer l'apparence. Dans les textures qui sont en téléchargement sur la page produit, je peux changer les teintes ou les grains. En changeant les teintes, vous voyez, j'ai des codes de couleurs qui me permettent ici de changer le type générique. Ensuite, je vais aller dans mon relief, changer mon grain. Ici, je vais changer en ribé fin. Une fois validé, je vais pouvoir zoomer et voir le résultat lorsque je passe en mode réaliste. En zoomant, je vais avoir exactement le grain décidé, qui est ici le ribé fin. Il est important, et c'est une bonne pratique dans Revit, de dupliquer à chaque fois que l'on fait ce genre de changement le matériau. Voilà tout pour Revit, et passons à Archicad pour voir comment marchent les objets. Utilisons l'appli BIMobject comme nous l'avons fait sur Revit et venons chercher VPI. Ici, nous allons utiliser la version polystyrène expansée de nos produits.
Je vais télécharger ici le LCF en version française. Ensuite, je vais pouvoir utiliser ce qu'on appelle les accessoires de mur pour pouvoir utiliser mon ITE. Je vais sélectionner tous mes murs, aller dans Dessin, Extrait de dessin et accessoires de mur. Ceci va présélectionner mon ITE. Ici, je vais avoir le choix sur ma laine de roche ou mon polystyrène expansé comme je le souhaite. Grâce au menu déroulant illustré, je vais pouvoir changer le coloris de ma finition facilement. Je vais également pouvoir changer le type d'isolant et son épaisseur, que ce soit en laine de roche ou en EPS. Ici, passons en 160. Je vais pouvoir également changer les représentations 2D et 3D de mon ITE. Une fois validé, je vais cliquer sur l'extérieur de mon mur et l'ITE vient se mettre automatiquement, suivant parfaitement les ouvertures. Ceci fait, je vais pouvoir maintenant venir traiter mes tableaux. Je vais revenir dans les propriétés de mon objet et passer du mode vue au mode édition de retour. Ceci va me faire apparaître des hotspots d'édition que je vais pouvoir utiliser soit graphiquement, soit en entrant une valeur numérique. Ici, je viens simplement m'aimanter sur le châssis de ma fenêtre de manière à être le plus précis possible. Les changements se font en 3D, mais également en 2D. Si je reviens en plan, je vois bien mes couches se remettre jusqu'à mon châssis. Je peux venir ensuite changer la finition a posteriori, et ceci marche à nouveau. Une fois mon projet finalisé, je vais aller pouvoir extraire les quantitatifs en utilisant les extraits de liste et plus spécifiquement les listes de composants. En cliquant sur l'extrait de liste géométrie VPI Réaterme, je vais pouvoir afficher les quantitatifs. Ces quantitatifs sont dynamiques. Si je change dans mon projet les dimensions de mes châssis, et en passant ici à une largeur de 2 mètres, les quantitatifs vont changer. Ces quantitatifs sont importants car ce sont les informations que vous allez envoyer au prescripteur VPI pour chiffrage et réalisation de votre projet. Voilà tout pour les objets VPI et j'espère que vous profiterez bien de leurs produits sur le portail BIMobject. Au revoir.